Salut, c'est Sylvain de Trading Tips. Aujourd'hui, on va parler des order blocks sur MT5 et surtout, je vais te montrer comment les détecter automatiquement sans passer des heures à analyser chaque bougie. Si tu trades le Forex ou alors les indices et que tu utilises MetaTrader 5, cette vidéo va changer ta façon de lire un graphique. On va voir ensemble ce que c'est qu'un order block, pourquoi les institutionnels les utilisent, comment les repérer manuellement et comment mon outil Market Structure Order Block Dashboard les identifie pour toi en temps réel. Reste bien jusqu'au bout, ouais, parce que je vais te montrer aussi 3 erreurs que tout le monde fait en fait avec ce order block. Et crois-moi, la troisième est celle qui fait le plus de dégâts. Alors un order block, c'est quoi concrètement? Eh bien, c'est la dernière bougie opposée au mouvement avant une impulsion. Autrement dit, en fait, c'est le prix monte fort. Eh bien, l'order block, c'est la dernière bougie rouge juste avant cette montée. Et inversement, si le prix chute, l'order block, c'est la dernière bougie verte juste avant la chute. On peut le voir ici, donc la bougie rouge juste avant la montée, qui est coloriée ici, on voit l'order block dessiné. Et pourquoi en fait cette bougie est importante? Parce que c'est précisément là que les institutionnels, en fait les banques, les hedge funds, ont accumulé leur position. Ils ont passé en fait des ordres massifs à ce niveau-là. Et quand le prix revient sur cette zone, eh bien les acteurs vont défendre. Alors regarde bien ce qui se passe quand le prix revient sur notre order block. Eh bien il touche la zone et il rebondit. Ce n'est pas un hasard, c'est de la liquidité institutionnelle. C'est ça le concept derrière les order blocks. C'est de l'ICT, Smart Money Concept. On ne regarde pas ce que font les particuliers, on regarde où les gros ont placé leur argent. Et là, tu te demandes sûrement, mais ok, mais pourquoi ça marche? En fait, la réponse est extrêmement simple. Les banques et les institutions en fait, ne peuvent pas passer tous leurs ordres d'un coup. Si une banque veut acheter pour, par exemple, 500 millions d'euros USD, de dollars, bref, il ne peut pas le faire d'un seul clic. Vraiment pas d'un coup. Donc le marché ne peut pas absorber ce volume. Alors, elle accumule ses positions progressivement sur plusieurs bougies, dans une zone de prix spécifique. C'est ça l'order block, c'est la zone d'accumulation. Et quand le prix revient sur cette zone plus tard, eh bien, il va rester des ordres en attente, des ordres qui n'ont pas encore été exécutés la première fois. Donc le prix, il réagit à nouveau. Regarde bien cet exemple, même logique, même réaction, le prix vient tester l'order block, puis il repart. C'est répétitif, c'est mécanique. Et c'est pour ça que les traders ICT et Smart Money utilisent les order blocks comme zone d'entrée. C'est parce que c'est là que les probabilités sont les plus hautes. Maintenant, comment tu identifies un order block manuellement sur MT5? Je te donne la méthode en 5 étapes. L'étape 1, c'est vraiment identifier le mouvement impulsif. Tu cherches un mouvement fort, rapide, qui casse une structure, pas une petite bougie. Un vrai mouvement qui montre que les institutions sont rentrées dans le marché. L'étape 2, trouver la dernière bougie opposée. Et tu remontes en fait juste avant cette impulsion la dernière bougie de couleur opposée. C'est ça ton order block, d'accord? Haussier avant une chute, baissier avant une montée. On peut le voir avec ça. Par exemple avec ce chandelier qui est ici. On a celui-ci là qui est colorié aussi grâce à mon indicateur. Et on a ce chandelier qu'on peut voir également ici. Donc l'étape 3, c'est tracer la zone de l'order block. Tu traces un rectangle qui couvre le corps et les mèches. Alors ça dépend, parce qu'il y a ceux qui préfèrent le corps et les mèches. C'est la zone en fait où les ordres ont été concentrés. Certains traders prennent les mèches. Mon indicateur prend les mèches également sur le corps. Certains vont préférer prendre que le corps. Mais c'est un choix. Tu ajusteras avec l'expérience. Alors l'étape 4, c'est vérifier le contexte, d'accord? Parce qu'il faut toujours avoir un contexte pour avoir une vision globale. Un order block seul, en fait, ça ne suffit pas. Tu veux qu'il soit associé à un break of structure, ou alors un change of character, si le prix a cassé un point haut, ou alors un point bas juste après l'order block. Ça, avec ce contexte, c'est plutôt bon signe. Ça confirme que les institutionnels ont pris le contrôle. Et après, tu vas avoir forcément, dans l'étape 5, tu vas attendre le retour du prix. Tu ne rentres pas tout de suite, tu attends que le prix revienne sur ta zone. C'est ce qu'on appelle la mitigation. Le prix vient retester l'order block et c'est là que tu cherches ton entrée. Alors, voilà les 5 étapes. Le problème, c'est que faire ça manuellement sur plusieurs paires, plusieurs time frames, ça prend vraiment un temps fou. C'est pour ça que j'ai développé mon outil. Alors c'est là que mon market structure order block entre en jeu. En fait, je l'ai développé en MQL5, donc c'est mon outil qui est actuellement le plus complet en tant qu'indicateur. Et il fait exactement ce qu'on vient de voir, mais automatiquement. Voilà, quand tu l'appliques, comme tu peux le voir sur le chart, l'écran partagé, il détecte les order blocks en temps réel, ceux qui sont bullish en vert, bearish en rouge, on peut les voir. Pas besoin de tracer quoi que ce soit, il le fait pour toi. Mais ce n'est pas juste les order blocks. Le market structure order block, en fait, il analyse les fair value gap, les break of structure, les change of character, il suite et même le volume profil qu'on peut voir à droite avec des pourcentages, etc. C'est vraiment quelque chose de très très complet. Et c'est là vraiment la partie que je préfère, que j'ai implémenté, ce que j'appelle le score de confluence ici, sur mon indicateur. Le dashboard, en fait, il te donne un score de 0 à 100% qui combine tous ces éléments.
Quand tu as un order block qui est aligné avec un fair value gap, un break of structure, et que le volume profil confirme la zone, eh bien tu vas avoir un score de confluence qui va approcher 80-90%. Donc là, par exemple, on a un order block qui est bearish, d'accord, on entend parler de H1, avec un fair value gap qui est juste dessus, on a un break of structure qui est confirmé, on a vraiment du volume profil qui montre quelque chose de très intéressant, et on a une confluence sur 70%, donc c'est vraiment le genre de setup qui devient très intéressant potentiellement à prendre. En plus, le dashboard, il affiche les kill zones, les heures où le volume institutionnel est plus élevé, le London Open, New York, et quand ton setup tombe pendant une kill zone avec une confluence élevée, c'est là que tes probabilités sont au maximum. Ça fonctionne sur toutes les paires, sur du forex, sur de l'indice, sur de l'or, chaque paire, chaque time frame analysé en temps réel. Tu gagnes des heures d'analyse chaque jour, hein. Alors, avant de terminer, je vais te parler des 3 erreurs les plus courantes avec les order blocks, et je les vois tout le temps, hein. L'erreur numéro 1, c'est de trader tous les order blocks, hein. C'est l'erreur vraiment du débutant. Tous les order blocks en fait ne se valent pas, hein. Un order block qui n'est pas avec un break of structure derrière, c'est un order block qui est faible. Tu veux de la confluence, pas juste un rectangle sur ton graphique, hein. Et l'erreur numéro 2 également, c'est ignorer le time frame supérieur, hein. Tu peux avoir un order block qui est bullish en temporalité M15, mais la tendance en H4 est clairement baissière. Donc tu vas potentiellement te faire écraser. Vérifie toujours le time frame supérieur, hein. L'order block doit aller dans le sens de la tendance et du time frame au-dessus, hein. Et pour ce qui est du numéro 3, en fait, c'est la pire, hein. C'est ne pas respecter la mitigation. En gros, l'order block qui a déjà été touché une fois, bah, il a été mitigé, et gros, il a été bien touché et fragilisé, donc les ordres ont été absorbés. Donc si le prix revient une deuxième fois dessus, les chances de réaction sont beaucoup plus faibles. Un order block frais est toujours plus puissant qu'un order block qui a déjà été testé, hein. Alors maintenant, j'espère que tu sais ce que c'est qu'un order block, comment l'identifier manuellement, hein, grâce, d'accord, à cette vidéo, et comment le Market Structure Order Block, mon indicateur, te permet de les détecter automatiquement avec des scores de confluence. Donc si tu veux le tester, hein, mon indicateur, le lien est dans la description, c'est publié sur Market MQL5, il fait partie des meilleurs indicateurs du marché MQL5, voilà. Tu peux le tester directement, et si tu veux aller plus loin, dans le backtesting de tes stratégies, j'ai créé une checklist gratuite avec les 7 erreurs qui rendent tes backtests trompeurs. Le lien est aussi en description, c'est gratuit, tu rentres juste ton email et tu le reçois sous forme de PDF relativement complet, hein. C'est gratuit. Donc cette vidéo t'a aidé, mets un like, abonne-toi et dis-moi en commentaire si tu utilises déjà les order blocks dans ton trading. Moi je suis bien curieux de savoir, hein. Zéro bullish, 100% méthode, je te dis à bientôt.